Dans l'exercice 21, nous allons nous servir d'une charge de condensateur pour aller déterminer une résistance interne de pile. Nous allons commencer par calculer dans la question 1 la force électromotrice E de la pile. Alors on nous dit de considérer l'expression de la tension UC et la représentation graphique d'autre part. Donc, de par notre expérience, on sait que quand le temps est grand, la tension aux bornes du condensateur UC et la tension E. Donc on va le démontrer mathématiquement, vu comme la question est posée, ça paraît important. Et ensuite, on fera une lecture graphique. Donc on va écrire que quand t tend vers l'infini, ça signifie que moins t sur r fois c tend vers moins l'infini. Par conséquent, l'exponentielle de moins t sur rc va tendre vers 0, vu que je sais qu'une exponentielle d'un chiffre très grand et négatif est proche de 0. Donc, la tension UC va tendre vers quelque chose qui c'est la forme E, facteur de 1 moins, alors l'exponentielle de moins t sur rc, on vient de démontrer elle tend vers 0, soit UC qui va tendir 1 moins 0, ça fait 1, 1 fois E, UC tend vers E, quand t tend vers l'infini. Et maintenant, graphiquement, on va regarder ce qui se passe. Eh bien, graphiquement, quand t tend vers l'infini, UC tend vers cette valeur ici qui sera constante, qui est égale à E. Donc, je n'ai plus qu'à faire une lecture graphique pour arriver à trouver la valeur de E. Alors, on l'estime à 8,8 volts aux imprécisions de lecture sur le graphique près. Pour la question 2, on nous demande de déterminer graphiquement le temps caractéristique de charge. Eh bien, graphiquement, nous allons, par exemple, tracer la tangente. Je trace par exemple cette tangente et je vais regarder son intersection avec l'asymptote, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 8,8 volts. Et je détermine mon temps caractéristique en trouvant ici l'abscisse de ce point. On va situer ici à peu près à 0,7 millisecondes. On va en déduire la résistance interne de la pile. Et bien pour cela, on sait que taux est égal à petit r fois c. On connaît la capacité, c'est 0,10 millifarad. On connaît maintenant taux. On peut donc déterminer petit r, c'est taux sur c. Et si on fait l'application numérique, petit r est égal à taux 0,7 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,10 millifarad, 0,10 fois 10 puissance moins 3, ce qui nous donne une résistance interne de 7 ohms.